Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022. J'espère que vous allez tous très bien et puis que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Alors on y va pour ces prévisions. Comme d'habitude, bien évidemment, 3 choix. Cette semaine, je vous présente des pierres brutes. Ça change un petit peu et puis c'est aussi l'idéal pour placer dans la maison ou pour avoir devant soi, au bureau aussi. Donc voilà. Donc là, en premier choix, vous avez le quartz bleu. Donc je vous la montre bien, le quartz bleu qui représente la communication. En deuxième choix, vous avez le quartz rose, qui n'est plus à présenter, qui représente bien évidemment l'amour, ça je crois que tout le monde le sait. Et en troisième choix, nous avons le quartz vert, qui lui représente la guérison. Voilà, donc je rappelle bien évidemment que vous retrouvez tous ces articles sur mon site internet, le lien est sous la vidéo. Alors, j'ai un message quand même à dire, parce que vous êtes nombreuses à me dire que le lien ne fonctionne pas. Alors, j'y connais pas grand-chose en informatique, mais je sais que tous ceux qui possèdent des iPads, voilà, qui sont avec Apple, en général, voilà, le système ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi, mais bon, bref, c'est pas grave. Je ne saurais pas l'expliquer moi-même d'ailleurs, mais il y a quand même une solution pour accéder à mon site. C'est qu'il faut en fait que vous fassiez un copier-coller du lien qu'il y a sous cette vidéo, que vous le mettiez sur Google. Vous faites donc vous copiez le lien, vous le collez sur Google et là vous accéderez au site internet. Alors je sais que c'est pas facile, que c'est pas évident, mais si vous passez pas par Google, eh bien vous n'arriverez pas, en fait le lien ne sera pas reconnu et vous n'accéderez pas au site. Voilà. Je suis désolée, j'ai pas trouvé d'autre solution. J'ai que celle-ci à vous proposer. Donc voilà, sinon je vous propose aussi, je vous montre aussi d'autres pierres qui peuvent éventuellement vous intéresser. Ça vous permet aussi bien évidemment, comme je le dis souvent, de pouvoir voir la grosseur des pierres. Donc là, bon, vous l'avez tous reconnu, on a le cristal de roche qui est très bon pour l'énergie. Voilà, le cristal de roche. Ensuite, vous avez la sodalite. La sodalite... pas la sodalite, qu'est-ce que je raconte? Mais si, la sodalite. La sodalite, qui est bien pour la communication aussi. Voilà. Ensuite, vous avez le jaspe rouge, qui est très bien pour la confiance en soi. La calcite orange, qui est très bonne pour l'anxiété et le stress. Vous avez aussi sur mon site la calcite jaune, je ne l'ai pas prise d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. La calcite jaune qui est très bien aussi pour la joie et le bonheur. Ici, vous avez la bronzite, qui est très bien aussi pour les peines de cœur. J'aime bien parce qu'elle a des petits reflets dorés, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais elle a des reflets un peu or, elle est jolie. La citrine, qui est très bonne pour la concentration. Voilà, la citrine. Ensuite, vous avez, bon, tout le monde connaît, l'améthyste. Alors, je vous en ai pris 3 morceaux, comme ça vous permet de voir la taille, voilà, que vous recevrez chez vous quand vous la commanderez. Donc, l'améthyste. Il y en a 3 hein, différentes, parce que celles-là sont des morceaux bruts, mais vous la retrouverez aussi en pointe. Donc, l'améthyste qui est très bien pour l'harmonie, que ce soit dans le couple ou dans la famille, en tout cas dans le foyer ou dans l'entreprise. Donc l'améthyste. Et ensuite vous avez l'amazonite, qui elle, l'amazonite est très bien pour les dépressions. Donc elle vous aide à lutter contre la dépression et contre toute la négativité ou les idées noires que l'on peut avoir, les mauvaises pensées, quand on est souvent avec des pensées liées au passé, à des liens familiaux qui sont toxiques, on peut le dire. Voilà, elle peut vous aider. Donc voilà. Alors, donc, premier choix, on revient à nos choix. Premier choix, quartz bleu. Deuxième choix, quartz rose.
Et troisième choix, quartz vert, communication, amour et guérison. Et on commence avec vous qui avez choisi le quartz bleu, la communication. Alors, pour vous mes abonnés qui avez choisi ce joli quartz bleu, le quartz bleu donc va vous permettre de... Alors, le quartz de toute façon c'est une pierre d'énergie, c'est une pierre d'amour déjà à la base. Donc là en fait... Comme ce quartz bleu est relié à la communication, au chakra de la gorge, ça veut dire aussi qu'il va vous aider en fait à mieux communiquer ce que vous ressentez, vos sentiments. Il va vous aider à trouver les bons mots pour vous exprimer. Si vous êtes comme Héra, que vous cherchez toujours vos mots, moi c'est souvent comme ça, je cherche mes mots. Ben voilà, le quartz bleu peut être bien pour vous. Si vous êtes quelqu'un d'assez timide et que vous avez du mal à vous exprimer, à parler, que vous n'êtes pas assez ouvert ou vous avez du mal à vous ouvrir avec les personnes qui vous entourent, le quartz bleu va vous aider aussi. Dans toutes les entreprises ou même si vous êtes, voilà, vous travaillez dans un bureau ou même, voilà, vous travaillez tout simplement et que vous avez affaire à des clients, car vous êtes dans la communication, eh bien, le quartz bleu peut vous aider à mieux comprendre, à mieux parler, à accepter. Et puis voilà, hein, de façon communication, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc voilà. Alors, on y va pour cette semaine. Ce qui va dominer, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre, le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. On y va. Alors, là, on vous parle de famille, de foyer, de choses qui doivent vous revenir, de choses que l'on arrive à acquérir ou de choses que l'on souhaite acquérir. C'est aussi un bien-être, c'est un confort. Si ça ne représente pas votre foyer, votre famille, ça peut aussi parler de l'entreprise. Si bien évidemment il y a une ambiance familiale, joyeuse, ça peut être aussi le retour hein, à une belle ambiance. En tout cas, là, on est dans le partage, on offre, on reçoit ce que l'on a donné. Peut-être que si pour certains, si vous attendez de la communication, si vous attendez des nouvelles de votre famille par rapport à une réponse peut-être au niveau d'un foyer, eh bien il y a de fortes chances pour que vous receviez des nouvelles sur cette semaine. Voilà, voilà. Pourquoi j'ai retourné comme ça? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Héra, il part dans tous les sens. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe sur cette semaine. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu dispatché. Rien n'est au hasard. Rien n'est fait au hasard. Il y a toujours un sens à tout. Ah, on voit pas assez. Mince. Bon, c'est pas grave, je les remonterai au fur et à mesure. Alors, ce qui domine sur cette semaine, c'est les amis, c'est les gens qui vous entourent. C'est l'appui que vous pouvez recevoir ou que vous pouvez donner. Alors, encore une fois, que ce soit dans votre foyer, dans votre famille, avec vos amis, les proches, le côté relationnel aussi, hein, du côté professionnel. Là, on nous dit qu'on a une bonne intuition, donc vous avez une bonne intuition. C'est rigolo parce que regardez, vous avez été attiré par le quartz bleu qui est la communication et dans votre état d'esprit, là en fait on étudie, on analyse, on réfléchit à comment on peut communiquer quelque chose. Donc moi pour certains, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez dévoiler, il y a un communiqué en fait, il y a quelque chose à annoncer. Alors où vous êtes dans cette attente, ou alors c'est vous qui devez transmettre le message, peu importe, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Mais là, pour moi, voilà, il s'agit de passer le bon message, de ne pas... alors, ça peut être pour la vente d'un produit, pour la vente d'une maison, par exemple, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment.
Là, il est question de trouver le bon moyen, la bonne communication pour faire passer le bon message, pour que ça tourne en votre faveur, pour que ça soit favorable, qu'il n'y ait pas d'embûche, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Voilà. Donc là, on échange, on divulgue. Alors, ça peut être aussi de la publicité, ça peut être aussi... par exemple, comme moi, voilà, je vous présente mes pierres, c'est mon petit coup de pub aussi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une annonce que l'on passe. Ça peut être aussi que on veut faire passer un message pour transmettre une information. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous cette semaine. Alors, ça peut être, là, c'est rigolo parce qu'on a beaucoup de monde là. Il y a beaucoup de personnages et de monde autour de vous. On est et avec les enfants, et avec les anciens, avec les jeunes. Enfin, pour moi, il y a du monde autour de vous sur cette semaine. Et je pense que cette semaine, elle est très honnêtement basée sur la communication. Alors, est-ce qu'on échange parce qu'on doit trouver des solutions? Est-ce qu'on échange parce qu'on doit faire passer un message? Est-ce qu'on échange parce qu'on doit trouver des accords, des compromis? Est-ce qu'il y a des rendez-vous? Est-ce qu'il y a des courriers? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un tout. Je pense que c'est un tout. Tout dépendra de ce que vous allez vivre sur cette semaine, de ce qui va se passer dans votre vie cette semaine. Mais là, pour moi, la communication est vraiment au centre et elle peut toucher n'importe qui autour de vous ou tout le monde autour de vous, je dirais. Dans vos acquis, vous avez la réalisation. Donc, on revient à ce que je vous disais au départ, où il y a vraiment un communiqué, un message, une publicité ou je ne sais quoi d'autre, une information à faire passer à quelqu'un ou que vous allez recevoir. Moi, je pense que c'est vous qui devez communiquer quelque chose. Et vous avez énormément de possibilités, vous avez énormément d'options, vous avez énormément de choix. Mais quoi que vous choisissiez, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin et vous devez faire transmettre ce message. Il doit arriver ce message, il doit être concluant. Alors maintenant, moi je pense que plusieurs personnes doivent être averties. Il y a peut-être que ce communiqué concerne plusieurs personnes. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que ça peut paraître un peu embrouillé. Vous allez dire, Hera, elle n'est pas claire. Mais si, sauf que j'ai du mal à l'exprimer. Pourtant, j'ai le quartz bleu en face de moi qui devrait m'aider, mais je vais trouver. Mais par exemple, vous avez l'intention de vous marier. Je vais prendre cet exemple-là. Vous avez l'intention de vous marier. Bien évidemment, là, ça touche énormément de monde autour de vous et vous devez l'annoncer. Donc peut-être que ces choix, ces possibilités, elles concernent par exemple le choix du faire-part, qui c'est que vous allez inviter. Vous voyez, je prends cet exemple de mariage, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être, vous avez trouvé un nouveau boulot. Vous avez trouvé un nouveau travail. Avant de l'annoncer, parce que c'est une bonne nouvelle, vous allez peut-être organiser un repas de famille avec tout le monde autour de vous. Si vous êtes enceinte, par exemple, ou que votre femme attend un heureux élu, un nouveau-né, enfin voilà, pareil, vous allez peut-être organiser quelque chose pour pouvoir l'annoncer. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez festif. Et cette information est importante. Voilà. Et comme elle est très importante, on ne l'annonce pas pour moi à une seule personne. On l'annonce à plusieurs personnes. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, ce que vous mettez de côté, alors, on a la vitalité, la vivacité, parce que je pense que c'est quelque chose qui demande réflexion. C'est quelque chose, cette annonce demande réflexion, demande une analyse. Alors, comme je vous ai pris l'exemple du faire-part, bien évidemment, c'est un exemple. Mais avant, voilà, vous n'allez pas vous précipiter. Pour moi, là, pas de précipitation cette semaine. Cette semaine, on est dans la réflexion à comment on va annoncer les choses. Ça peut être quelque chose de bien comme quelque chose de mauvais, d'accord, cette annonce.
mais on réfléchit à comment annoncer qu'on va partir, qu'on a un boulot à l'étranger, qu'on va se marier, qu'on quitte quelqu'un, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a pas de peur, hein, mais en tout cas, on doit l'annoncer officiellement, d'accord? Et pour l'instant, on n'est pas dans une énergie vraiment d'action où les choses sont posées, parce qu'on réfléchit à comment le faire. Comment le faire pour l'annoncer au mieux, comment le faire pour que tout le monde finalement le prenne bien, même si c'est une mauvaise chose. Il y a quelque chose à organiser pour moi. La petite part d'ombre et le défi à relever, c'est vous, en tant que consultante. C'est parce que vous êtes peut-être dans l'indécision. Parce que vous ne savez pas comment l'annoncer. Maintenant, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, peut-être que ce qui vous pose problème à l'annonce de ce que vous avez à dire, ou qu'il y a quelque chose qui coince au niveau de la communication, c'est parce que vous ne savez pas comment une femme proche de vous va réagir face à tout ça. D'accord? C'est très ciblé là, hein. J'espère que... Enfin, parlera à qui ça doit parler, mais là c'est très personnel, c'est très ciblé, et honnêtement, je n'ai pas d'autre interprétation à vous donner pour ce choix. Donc si vous ne vous sentez pas concerné, bah, écoutez un autre choix. Comment vous voyez les choses, avec des déplacements, avec de l'organisation, avec des démarches, avec des choses à faire. Ça va avec tout ce que je viens de vous dire. Ce qui vient à vous, c'est une croyance, donc de l'espoir. Vous, en tant qu'homme ou par rapport à un homme, cet homme, ça peut être votre patron, ça peut être un ami, ça peut être vous en tant qu'homme. Là, en plus, on a, pardon, j'avais dit que je les relèverais, excusez-moi. Voilà, là, en tout cas, on a un couple. Ça peut être une annonce que vous avez à faire dans votre couple, d'accord? En tout cas, là, on a de l'espoir, de la croyance, ou c'est vous qui avez cet espoir et cette croyance que tout va bien se passer. Ça peut être de l'espoir, de la croyance pour concrétiser quelque chose de religieux, donc un mariage, un baptême, ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais comme ça peut aussi être la fin aussi d'un mariage, d'une union, voilà, hein, de quelque chose. Vous verrez. Mais c'est l'un, de toute façon, c'est bon ou c'est mauvais, mais de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, on se pose des questions. Et là, ce qui vient à vous, c'est le courage et la force d'affronter tout ce monde autour de vous, que ce soit les amis, les parents, les enfants, voilà, tout, le foyer aussi, parce que ça concerne aussi la maison, ou ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous. Mais là, en tout cas, on a la force. Vous finissez la semaine avec cette force et ce courage d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez à exprimer, à divulguer, l'information que vous avez à donner pour arriver à votre but, tout simplement. D'accord ? C'est beaucoup de réflexion sur cette semaine et on ne sait pas comment annoncer les choses. Voilà. Donc, on réfléchit. Et en fin de semaine ou en milieu de semaine, vous trouvez la façon de vous exprimer. Alors, du côté de la santé, on va regarder ça. Du côté de la santé. On a un rêve, on a un désir, quelque chose qu'on a rêvé concernant une femme. Alors pareil, on est sur le 2, donc ça peut être le duo comme la rivalité. Mais en tout cas là, on a un rêve qu'on a envie d'assouvir. Alors pour vous en tant que femme ou par rapport à une femme si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme d'ailleurs. Vous voyez, ça rejoint le premier tirage. On est sur de la force et de la volonté. Donc là, il peut y avoir un rêve, un désir de tomber enceinte, par exemple. Et on ne lâche rien. On reste fort. C'est peut-être pour ça que vous communiquez peut-être pas l'information, parce que peut-être que vous attendez les 3 mois, vous attendez peut-être le résultat d'un médecin pour être sûr que le bébé est bien accroché. Vous voyez, des choses comme ça. Maintenant, ça peut aussi être un projet que vous avez à l'intérieur de vous
que vous gardez, qui est en train de mijoter. Et tant que, voilà, vous n'avez pas le papier officiel, tant que, par exemple, vous n'avez pas le faire-part, tant que vous n'avez pas ce document, vous ne divulguez rien. Pour l'instant, voilà, vous réfléchissez à comment vous allez annoncer les choses, mais on garde tout pour soi pour le moment parce que c'est pas encore fait. Ok. Maintenant, d'un côté plus physique, je vous dirais que si vous avez eu des problèmes hormonaux, des problèmes à la poitrine, dans le bas du ventre, dans les reins aussi, c'est possible, eh bien là, vous aviez l'envie, le désir que les choses s'arrangent, eh bien, ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger. Là, on a une énergie qui revient, qui vous redonne confiance, grâce peut-être aussi à de la communication. Donc, peut-être un courrier qui vous annonce d'un médecin, par exemple, qui vous annonce une bonne nouvelle, une analyse qui est bonne finalement. Enfin, vous voyez, ou alors peut-être aussi une rémission, hein, quelque chose qui s'arrange et qui va bien. En tout cas, là, voilà. Que ce soit physique ou mental, de toute façon, on a quelque chose qui s'améliore et qui vous redonne tout ce courage et cette force dont vous aviez besoin. Donc ça, c'est une bonne chose. Regardons maintenant du côté de vos émotions. Du côté de vos émotions, on va prendre déjà une petite carte. Avec quoi? C'est les cartes de bénédiction celtique. Alors, pour vous, on regarde déjà la première énergie. Et ensuite, on va faire un tirage avec l'améthyste Love et l'indigo. Donc là, vous voyez, on a une bénédiction pour la guérison. Donc ça veut dire que quelque chose s'améliore. On a une communication qui revient peut-être. On a un état de santé aussi qui s'améliore. Ça peut aussi être une réconciliation, un état d'esprit, un état d'être, une façon de fonctionner. Voilà, mais en tout cas, quelque chose est dans l'amélioration. L'harmonie revient. On se sent mieux, on se sent bien. S'il y a des choses qui vous ont été cachées jusqu'à maintenant, ou alors vous étiez dans l'ignorance, ou alors, comme on l'a vu dans le premier tirage, vous ne saviez pas trop comment procéder, comment communiquer, comment dire ce que vous ressentiez, eh bien, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger sur cette semaine. Vous allez trouver les bons mots. Voilà, et là, on a plein de chaleur, on a plein d'action. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Après l'effort, le réconfort. Alors, on y va. On commence, on va déjà faire un premier petit message. Alors, avec une petite pyramide qui concerne bien évidemment tout le monde. Que vous soyez célibataire ou avec quelqu'un, ou que ce soit compliqué, ou je ne sais quoi d'autre encore, eh bien, vous inquiétez pas. Alors, là, on commence pas avec une très jolie carte. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des choses de cachées. C'est rigolo, regardez, là, on a le masque. Et là, on retrouve le masque. Alors, ou c'est vous qui vous êtes menti à vous-même, c'est vous qui avez caché peut-être ce que vous aviez à divulguer. Vous avez peut-être gardé des secrets. C'est pas forcément, voilà, de la tromperie et tout ça. Vous avez peut-être tout simplement caché ce que vous ressentiez et vous avez peut-être aussi gardé un secret en vous. Maintenant, bien évidemment, on peut aussi parler d'une tromperie, d'un adultère, de quelqu'un qui vous a menti, qui a caché sa vraie personnalité. Peut-être que quelqu'un a gardé un secret. Voilà, pour le moment, on garde un secret. En tout cas, ça concerne la famille, ça concerne une entreprise, ça concerne quelque chose de stable. Mais qui vous tient à cœur. Donc, moi, comme je ressens les choses, si j'associe bien évidemment avec cette carte-là, l'énergie de la pierre, moi je pense que là, il y a eu quelque chose qui a été caché, ou qui l'est peut-être encore sur cette semaine. Ce qui est caché, c'est la stabilité que vous recherchez, c'est l'union, c'est la concrétisation. C'est quelque chose qui s'améliore. Concernant
ou un partenaire amoureux, ou quelque chose qui vous tient énormément à cœur, d'accord? Quelque chose qui vous ressemble. Moi, je ne pense pas qu'on soit sur la tromperie. Moi, je pense que l'on cache quelque chose qui nous tient à cœur, où on cache un partenaire. Maintenant, oui, bien évidemment, il peut y avoir une relation amoureuse cachée aussi. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a des peurs. Ces peurs-là, c'est peut-être que ça ne dure pas, c'est peut-être une peur qu'une personne en face de vous ne soit pas sincère, c'est peut-être une peur que les choses ne s'améliorent pas, que ça ne se concrétise pas, c'est peut-être une peur que la communication passe mal, qu'il y ait des quiproquos, c'est peut-être peur que quelqu'un vous trompe à nouveau ou vous mente ou ne vous dise pas la vérité. Mais quoi qu'il en soit, là, on doit prendre une décision. Vous devez prendre une décision sur cette semaine. Et la décision que vous avez à prendre, elle est tout simplement de vous protéger. Vous devez vous protéger d'une tromperie. Vous devez vous protéger aussi. Si vous avez un projet, par exemple, qui vous tient à cœur et que pour l'instant, vous ne dites rien, parce qu'il n'y a pas encore la stabilité qui est là, eh ben moi, je dirais, gardez vos idées, gardez vos projets, pour pas qu'on vous les vole, pour pas non plus... parfois, vaut mieux attendre que ce soit signé avant d'annoncer les choses. Vous voyez, moi, je suis très superstitieuse. Et tant que c'est pas concret, tant que j'ai pas les choses dans les mains, voilà, j'annonce rien. J'annonce rien parce qu'on sait jamais. C'est comme, voilà, avec mes fournisseurs, je sais que je vais être livré la semaine prochaine, je vais pas annoncer qu'il y a telle ou telle pierre qui va être en stock, parce que si le fournisseur entre-temps, déjà si mon colis se perd, j'ai pas les pierres, on sait jamais, ça peut arriver, si les pierres sont de mauvaise qualité, arrivent cassées, moi j'aurais vendu, alors que finalement, le matériel il est invendable, enfin vous voyez, les articles sont pas vendables, donc tant que je ne les ai pas reçus, je n'annonce rien. Et bien là, c'est un peu ça. Je prends l'exemple de moi, hein, pardon, mais c'est parce qu'il n'y a que ça qui me vient là à l'esprit, mais voilà, donc on est comme ça. Donc je pense que pour le moment, vous ne dites rien, peut-être par superstition, peut-être que vous ne dites rien parce que vous ne voulez pas être jugé aussi par les autres, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de monde autour de vous. En tout cas, pour l'instant, ce qui est important, c'est de vous protéger. Avant de communiquer, taisez-vous, ne dites rien sur cette semaine. Attendez. Je pense que là, on n'est pas dans le concret, on est vraiment dans l'attente. Attendez de voir comment ça va se goupiller. Attendez d'être sûr. Attendez, attendez quelque chose que ce soit acté. Attendez des actes avant d'annoncer quoi que ce soit. Là, franchement, je m'attendais pas à un tirage comme ça par rapport aux énergies de la pierre, mais on est vraiment là-dessus. Alors, pour celles et ceux qui sont... On a encore la chaleur, hein. C'est ça, pour moi, c'est pas que ça va être hot, c'est plus qu'il y a une envie, quelque chose qui vous démange et que vous avez envie vous avez envie de l'annoncer, vous avez envie de dire, mais non, essayez de vous contrôler, de garder la maîtrise. Je le perçois comme ça, hein, sur cette semaine. Pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, oui, on a du magnétisme, on est attiré par l'autre, on a envie, on est dans la passion. Si vous avez personne, c'est un projet peut-être aussi, hein, qui vous tient à cœur. Vous êtes concentré sur cette personne, sur cet homme ou sur cette femme. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes concentré sur vous. Mais si vous êtes une femme ou un homme aussi, voilà. Si c'est pas vous, de toute façon, en tant qu'homme, voilà, ça concerne un homme, mais vous êtes concentré sur cette personne. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui se raisonne. C'est quelqu'un qui a besoin de se raisonner, quelqu'un qui a besoin de réfléchir, quelqu'un qui a besoin de quelque chose de tranquille. C'est une personne qui veut prendre son temps. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir avant de passer à l'action. Donc, laissez cette personne faire peut-être un travail sur elle-même avant de poser des actes. Ce qui pourrait éventuellement bloquer pour vous, sachant bien évidemment que les énergies sont interchangeables, hein, et que vous pouvez vous retrouver ici. Ce qui va bloquer pour vous sur cette semaine,
c'est qu'il n'y aura pas de progression. Normal, on l'a vu, il faut pas tout dévoiler, tout divulguer sur cette semaine. Donc là, évidemment, si on dit rien, on n'a pas l'impression d'avancer. Donc, pas de progression. Pour la personne en face de vous, ce qui coince un petit peu, ce qui pose problème, c'est qu'il y a ce sentiment que vous n'allez pas au fond des choses, que vous n'allez pas au bout des choses. Oui, mais c'est normal, puisque là, la personne, tant qu'elle n'est pas sûre et certaine, elle ne peut pas avancer. Donc, de l'autre côté, là, moi, j'ai une personne qui, finalement, pense que l'autre personne n'est pas fiable, n'est pas viable, ou que le projet n'est pas viable. Mais ça, c'est pas grave. Patience, patience, parce qu'on a quand même un désir, là, qui est là. Ce qui va se passer pour vous, les deux sont venus. Ce qui va se passer pour vous, vous voyez, c'est des peurs. C'est des peurs qu'il y a. Ce qui va se passer pour vous cette semaine, c'est que vous allez être en rivalité. Alors peut-être que vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes, peut-être entre deux projets. Peut-être aussi que vous avez peut-être ce sentiment qu'il y a que l'homme en face de vous, enfin la personne en face de vous, est dans l'indécision et ne sait pas trop ce qu'elle veut. Peut-être que c'est vous tout simplement aussi. En tout cas, voilà, là, pour moi, on recule un peu. On a peut-être fait un pas en avant, mais on en fait trop en arrière parce qu'on a peur. Et ça, il faut l'éliminer parce que c'est pas bon. Parce que c'est pas la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Et ça peut vous freiner. Donc, restez pas dans cette énergie. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision au niveau de sa famille, qui a peut-être quelque chose à annoncer aussi au niveau de la famille, concernant une tromperie, concernant un adultère, concernant quelque chose qui a été caché. L'issue de votre relation sur cette semaine, eh bien, elle est un petit peu froide. Alors, c'est pas que vous allez vous quitter, vous séparer, mais ouais, c'est normal puisque là, on voit bien que la situation, elle stagne. Donc, à partir du moment où il n'y a rien qui avance, qui évolue, là, pour moi, on est dans de l'attente. On est dans de l'attente et on n'est pas en mesure ou on n'a pas les cartes en main cette semaine pour pouvoir divulguer ce que l'on souhaite. Donc, comme on ne divulgue rien, qu'il y a des choses qui sont cachées, bah forcément, ça met un petit froid dans la relation. C'est pas catastrophique. Essayez de bien analyser ce que je vous ai dit. C'est pas une catastrophe là pour moi. Ce qui est catastrophique, ce sont vos peurs. Si c'est vous que ça concerne, bien évidemment. Parce que vous avez peur. Mais soyez patient. Voilà. Soyez patient. Laissez, attendez que les choses évoluent un petit peu. Alors, n'attendez pas 6 mois. Attendez une semaine. D'accord? Là, tout est problème de communication. On va regarder avec nos petits gris-gris. Alors, petit zoom, s'il vous plaît. Là, on a un voyage, on a un déplacement, on a des choses qui se mettent en place, qui font du bien, qui sont agréables, qui nous apportent de la tendresse, des moments de bonheur, de douceur, et qui vont permettre aussi de pouvoir remettre un petit peu d'ordre dans sa vie, dans sa tête, voilà. En tout cas, on se sent mieux. Et comme on se sent mieux, eh bien, on va pouvoir fêter quelque chose. Mais avant de fêter ce petit quelque chose, cette bonne nouvelle, on est dans l'attente quand même d'un message. Mais moi, pour moi, vous recevez un message, une nouvelle, qui visiblement va être beaucoup plus rapide que ce que vous ne le pensez, venant d'une personne avec une situation... Vous voyez, on a encore du monde, là. On a cette personne, là, on a des amis, on a la famille, et on a une situation tierce. Je vous dis, cette semaine, vous me direz dans les commentaires, dites-le moi si vous vous sentez concerné. Mais pour moi, on a une information à vous dévoiler, ou que vous devez dévoiler. Mais cette information ne peut pas être dite sur cette semaine parce que alors, où il y a une situation avec une tierce personne, amant, maîtresse. Donc, pour l'instant, on attend.
Ou alors, pour le moment, un petit peu l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure concernant mes pierres, voilà, quand je les reçois, je ne peux pas divulguer le fait que je vais avoir telle ou telle pierre en vente dans une semaine, parce que tant que j'ai pas reçu et que je n'ai pas vu comment était le produit, je peux pas me permettre de le mettre en vente. Mais voilà, c'est exactement ça en fait. Donc, je ne sais pas pour vous comment ça va résonner dans votre semaine, ce que ça concerne exactement. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et après, c'est pas mauvais, c'est juste une attente. On attend un document officiel, on attend une nouvelle, on attend quelque chose avant de divulguer. Voilà, ou d'être sûr de quelqu'un aussi peut-être. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a deux fois la carte du feu là, dans l'améthyste l'aube, et l'aube est ressortie, la flamme, et là on a l'avion. Je pense que vraiment vous devez ressentir sur cette semaine, en tout cas vous allez ressentir sur cette semaine, cette envie profonde. Alors ça peut être de la chaleur, des pulsions sexuelles, ça peut être l'envie que ça aille plus vite, vous trouvez que c'est long, que vous êtes dans l'attente, vous attendez des nouvelles, est-ce qu'ils viennent pas? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça vient pas, c'est pas rapide, mais soyez cool, soyez cool. Soyez cool, acceptez ce temps, profitez-en pour faire autre chose, pour vivre aussi à l'instant présent, et puis ça se décantera certainement la semaine prochaine, voilà. Je vous souhaite en attendant une très belle semaine, je compte sur vous pour les commentaires concernant ce tirage, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu particulier, mais voilà, je compte sur vous, et puis n'oubliez pas que lorsque je vous mets un petit cœur, ça veut dire que je vous ai lu, et ça veut dire merci. Voilà, belle semaine à vous et à très vite avec les signes astro du mois de novembre. Hein. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi le quartz rose, la pierre de l'amour. Pierre de l'amour. Amour d'un jour, amour toujours. Amour, amour, je t'aime tant. Je t'aime tant. Alors, bon, pierre de l'amour. Alors, c'est pas forcément le partenaire amoureux, hein, mais ça attire l'amour à vous. Ça peut vous aider dans les réconciliations. Elle peut vous aider aussi à garder, à conserver une bonne ambiance dans la maison, avec votre tendre et cher. Ça peut aussi être l'amour avec vos enfants, avec votre famille, vos collègues de travail. C'est l'amour en général, hein, c'est vos sentiments aussi, vos émotions. Elle régule aussi les émotions. Si vous êtes un petit être fragile, avec le cœur sensible, le quartz rose peut vous aider. Si vous êtes aussi, si vous avez par exemple, vous vous sentez seul, isolé, eh bien, le quartz rose peut vous aider, voilà, aussi, tout comme la bronzite d'ailleurs. Si c'est pour des peines de cœur, la bronzite et le quartz rose, c'est l'idéal. Pour l'amélioration, pour la bonne entente dans le foyer, quartz rose, améthyste, c'est parfait. Alors, l'énergie principale pour vous, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, la petite part d'ombre et le défi à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. On en aura 4 pour vous. Il y a une recherche de stabilité. Alors, là, nous avons l'enseignement. Nous avons l'enseignement, le fait d'apprendre ce que l'on... D'apprendre comment la connaissance. C'est aussi, peut-être aussi qu'on est... Je vais regarder l'autre derrière. Oui, d'accord. On a la même carte que dans le premier tirage. Là, pour moi, on est sur le fait d'apprendre quelque chose, d'être dans le bon raisonnement, de prendre connaissance aussi auprès de personnes qui sont cultivées, informées, qui ont le savoir, qui ont la connaissance, qui ont de l'expérience.
Maintenant, ça peut être vous aussi, hein, qui avez cette expérience aussi. C'est possible. Alors, bon, déjà, ce qui domine dans votre tirage, on a le rayonnement, on a le soleil, ce beau soleil qui nous parle d'accomplissement, de réussite pour vous cette semaine. Donc, une très belle énergie, une très très belle énergie. On accomplit des choses, on fait des choses et nous sommes dans le rayonnement. Donc, je dirais que tout va très bien. Madame la marquise. Alors, c'est pour ceux qui me suivent sur Facebook. J'ai fait un petit délire la semaine dernière avec ça. J'avais même mis la chanson en lien. C'était rigolo. Mais bon, petit aparté. Votre état d'esprit. Donc, la belle énergie, joie de vivre, dans l'amour, la reconnaissance. On apprend certainement des choses où aujourd'hui on se sent confiant parce que on a la connaissance, parce qu'aujourd'hui on a l'expérience et ça c'est une bonne chose. Votre état d'esprit, il est dans l'autorité, vous voulez de la justesse. Vous voulez de la justesse, vous voulez que les choses soient justes, vous faites ce qu'il faut pour que ce soit juste. Vous pouvez aussi vous montrer très autoritaire, ou tout simplement autoritaire, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous désirez. Pourquoi? Parce que vous êtes comme ça, parce que quelque chose va venir bouleverser votre vie sur cette semaine. Alors ce bouleversement, pas d'inquiétude, il est dans de belles énergies. Dans de belles énergies, mais c'est quelque chose qui arrive à vous qui est soudain. Ce qui est soudain, c'est justement, c'est ce soleil. Donc pour moi, je vous explique. Pour moi, il y a quelque chose pour vous cette semaine. C'est très suspense, hein, cette semaine. Hein. Je viens de finir le premier choix, je sais pas si vous l'avez écouté, mais il y avait beaucoup de suspense, et là, on est un peu pareil. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir sur cette semaine. Quelque chose qui va vous réjouir. Mais qui en même temps est bouleversant. Quand c'est bouleversant, c'est parce que c'est imprévu, parce que c'est soudain, parce que ça vous tombe comme ça sur la tête et que vous aviez, je pense, imaginé ou pensé à tout, mais pas à ça. Voilà. Donc, oui, on est content, oui, c'est réjouissant, mais en même temps très perturbant. On va voir ce qui va s'en dérouler de tout ça. Dans vos inquis, vous savez que vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir surmonter tout ça, parce que c'est pas non plus dramatique, hein, ou bien au contraire. Ça vous fait plaisir, mais ça perturbe. Voilà. Ça change un peu, en fait, ça change un peu vos habitudes, ça change vos plans, ça change votre train de vie. Oui, ça va changer quelque chose. Et par rapport à ça, il va falloir... Vous allez devoir, pour moi, prendre une décision et trancher. Vous savez aussi que vous en êtes capable. Vous savez que vous avez le don, que vous avez la possibilité de faire quelque chose de grand, mais qui implique à prendre certaines décisions qui peuvent venir bouleverser votre quotidien, votre vie. Mais ne vous inquiétez pas, je le répète, c'est une bonne chose. En revanche, ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui est nouveauté, c'est tout ce qui est créativité, c'est tout ce qui, on va dire, nouveau départ. Pourquoi? Parce que pour l'instant, c'est surprenant ce qui vous arrive. Vous n'étiez pas prête ou prêt à cet événement qui va arriver. Donc, comme il n'était pas prévu, vous ne pouvez pas vous dire, bon... Là, en fait, on est sur de l'organisation. On s'organise, on commence à préparer quelque chose de beau, quelque chose de réjouissant. Bien évidemment que vous le mettez de côté, puisque là, pour vous, c'est pas possible, puisque rien n'est préparé, ça arrive comme ça. Donc, on peut rien prévoir. Et pourquoi? Parce que dans votre petite part d'ombre, vous ne savez pas trop, en fait, s'il faut y croire ou pas. Donc, en fait, ce qui va vous tomber sur la tête, on va dire ça comme ça, va tellement vous surprendre sur cette semaine que vous n'allez même pas savoir si vous pouvez faire confiance, si vous devez y croire. Est-ce que vous êtes en train de rêver? Pensez-vous. Si c'est comme ça, pensez-vous pour voir si c'est un rêve ou si c'est une réalité. Je rigole, mais c'est pas drôle parce que c'est bouleversant quand même.
Mais en même temps, si vous êtes dans cette incertitude, c'est aussi parce que ce qui va arriver, c'est peut-être quelque chose que vous avez... Alors, ça peut avoir un lien avec quelqu'un hein, qui vous a blessé dans le passé, puis qui là reviendrait. Mais bon, je pense pas qu'on soit là-dessus. Mais, sait-on jamais. Mais en tout cas, voilà. Vous avez aussi des blessures dans le passé. Il y a quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui a été contrariant. Et là, le fait que ça revienne comme ça, c'est comme si, en fait, je sais pas comment je pourrais vous... Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez perdu une grosse somme d'argent. Vous avez perdu une grosse somme d'argent, ça vous a blessé. Vous avez fait un mauvais investissement financier. Et puis là, pourquoi, on ne sait pas. Vous faites un jeu de grattage et là, eh ben, miracle, vous gagnez la somme d'argent que vous venez de perdre et qui vous a tant fait souffrir, qui vous a fait du mal, qui vous a peut-être causé des problèmes bancaires ou autres. Vous voyez? Waouh! J'y crois pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est un coup de chance révolutionnaire. Et vous voyez, donc, en fait, vous allez être dans cet état d'esprit. Je vous prends l'exemple comme ça parce que voilà, il y a que ça qui me vient. Mais là, on est un petit peu sur une énergie comme ça. Et du coup, vous n'allez pas savoir. Et vous savez pas si vous devez y croire ou pas. Et je pense que vous y croirez que quand vous aurez tout dans les mains. Mais tant qu'en fait, vous n'aurez pas tout dans les mains, vous n'y croirez pas. Ce qui vient, vous, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, ces énergies, cette semaine. C'est impressionnant. Ce qui vient à vous, bah, c'est de la sensibilité, c'est des émotions. Ce qui est un petit peu logique, hein, puisque je vous ai dit, hein, ça vient vous bouleverser. C'est une bonne nouvelle, mais qui est complètement inattendue. Donc... émotionnellement, vous allez... Là, par contre, moi, je ressens plus que... Oui, peut-être que vous allez pleurer, mais ça va être des larmes de joie. Ça va être des larmes de joie. Là, vous allez commencer à vous mettre à rêver, à imaginer. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, voilà, le chemin que vous allez prendre. C'est un rêve qui se réalise. Maintenant, c'est aussi waouh, mon rêve se réalise. Je l'ai tellement pensé, je l'ai tellement imaginé, mais pour moi, ce n'était qu'un rêve. Jamais j'aurais pensé que ça m'arriverait sur cette semaine. Là, c'est ça, hein. Ah, ah, voyez, on retrouve ces énergies-là. Est-ce que je dois y croire? Est-ce que c'est un leurre? Est-ce que l'on me ment? Est-ce que je dois garder les choses secrètes ou est-ce que je dois les dire? Mystère. Eh bien, ce sont vos amis qui vont vous appuyer, qui vont vous aider, justement, à prendre conscience que non, profite de cette réalité, de cette chance, de ce bonheur, de cet accomplissement qui vient à toi. Profites-en, n'aie pas peur que ce soit un leurre, sois dans la réalité, accomplis ton rêve et ne te laisse pas déborder par tes émotions. Voilà, je vais en rester là. Parce que franchement, c'est très beau. C'est très beau. Alors là, je crois que cette semaine, je veux des commentaires. Je veux des commentaires pour savoir. Parce que là, entre le premier et le deuxième choix, c'est l'effet du quartz qui fait ça. J'en sais rien, mais c'est impressionnant. Ce tirage, c'est vraiment bizarre. J'ai pas le souvenir d'avoir fait un tirage pareil. On va voir le troisième, hein, ça va être peut-être encore autre chose, je sais pas. Allez, on regarde la santé. On regarde la santé. Je reste bouche bée, comme on dit. La santé, vous allez avoir un choix, une décision à prendre concernant un changement, une chance, une opportunité à saisir, peut-être un bouleversement, puisque la 10, hein, on est sur une nouvelle vie, sur un nouveau départ, sur une réussite, hein, voilà. Alors après une longue période de sacrifice, ou alors tout ça, ça pour moi, ça me dit, ce que je vous disais dans les cartes, c'est est-ce que si je fais le choix de changer les choses et de bouleverser ma vie, est-ce que je vais pas rester dans le sacrifice? Est-ce que finalement, les sacrifices que j'ai faits jusqu'à maintenant, bah, en valent la peine, vous voyez? Mais moi, je pense que au vu du tirage, il faut le tenter, il faut le tenter. Maintenant, d'un côté physique,
D'un côté physique, là, on vous dit que si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, par rapport à votre état de santé, votre état d'esprit aussi, de toute façon pour les deux c'est la même chose, ça inclut peut-être quelques petits sacrifices. Alors ces petits sacrifices, ça peut être plein de choses. Ça peut être que vous devez faire le choix, par exemple, de vous faire opérer, d'arrêter de travailler le temps de l'opération, voilà, pour une amélioration de votre santé. Ça peut être aussi un sacrifice financier. Si vous êtes comme moi, voilà, que vous avez des problèmes de vue, de dents, voilà, que ce soit dentaire ou avec les lunettes, il y a peut-être des petits sacrifices à faire si vous n'êtes pas remboursé intégralement ou correctement. Donc ça demande à mettre un peu de sous de côté pour, voilà. Maintenant, ça peut être aussi... ouais, moi je pense à une opération ou à des examens à passer, quelque chose comme ça, pour une amélioration dans votre vie, mais qui va impliquer de laisser autre chose derrière. Ça peut être aussi un sacrifice à faire. Si on veut un changement, bah peut-être que pour le moment, on doit on doit accepter peut-être une triangulaire. C'est possible aussi, que ça peut être ça. Donc là, on est plus dans le mental. De toute façon, le choix vous appartient. Donc le sacrifice, personne ne le subit. C'est votre choix, d'accord? C'est vous qui faites le choix de faire ce petit sacrifice si vous voulez obtenir un changement, saisir votre chance et une opportunité. Maintenant, vous n'êtes en aucun cas obligé de vous sacrifier pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Je vous rappelle ce que je viens de vous dire, que ce soit physique ou que ce soit mental, le choix n'appartient qu'à vous, d'accord? À vous de faire ce choix. Du côté des émotions, on prend déjà une petite carte, hein, avec les cartes de bénédiction celtique. Et ensuite, on regardera avec la Métis Love et l'indigo. Première petite carte pour l'énergie principale. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui vous avez l'impression d'être perdu ou si sur cette semaine, vous ne savez pas trop quel chemin emprunter, vous ne savez pas si vous devez vous livrer, si ce que vous faites, vous savez pas si vous devez vous livrer, si vous devez vous offrir, si vous devez offrir votre gentillesse, votre corps, voilà, à quelqu'un, ou vous ne savez pas sur quel chemin aller. Essayez de vous concentrer sur vous. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Qu'est-ce qui pour vous est le plus stable? Qu'est-ce qui pour vous vous fait du bien? Voilà, il faut vous recentrer pour moi avec les énergies de la Terre, avec Gaïa, et ressentir ce que vous apporte quelque chose de bien. Que les autres après pensent que ce soit mauvais, on s'en fiche. Pensez à vous, d'accord? Je le dis assez régulièrement, je le dis pratiquement tous les jours en ce moment sur Facebook, pour ceux qui me suivent. Pensez à vous. Les gens n'ont pas à juger vos décisions, votre parcours, vos fréquentations. Ils n'ont pas à porter vos chaussures, ils ne savent pas par où vous êtes et par quoi vous êtes passé. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Message pour les célibataires, enfin pour tout le monde. Alors, on vous dit, ouais, vous savez pas si vous devez vous protéger, pas vous protéger. Vous avez des doutes. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je me livre? Est-ce que parce que là, c'est une mise à nu. On se découvre devant l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a plus de secret. On se dévoile entièrement. On s'offre entièrement. On se donne entièrement. On ne sait pas là. On ne sait pas, en fait. Vous ne savez pas si vous devez vous cacher, vous isoler, ne rien dévoiler, ne rien livrer, ne pas vous offrir, ou au contraire, tout donner. On vous dit que là, quelqu'un, pour moi, quelqu'un va venir vers vous, va s'excuser, va vous demander pardon. Quelqu'un va exprimer ce qu'il ressent pour vous. Alors peut-être ne pas vous livrer tant que cette personne n'est pas revenue vers vous avec ses excuses, pour ceux à qui ça parle.
Si c'est vous qui avez quelque chose sur le cœur et que vous avez ce sentiment profond d'avoir besoin de demander pardon, faites-le, d'accord? Faites-le. Parce que c'est comme ça que le renouveau, le changement arrivera. Donc, pour moi, il est question d'honnêteté, de sincérité. Et je pense que vous devez vous dévoiler. Vous devez vous dévoiler. Vous devez vous montrer tel que vous êtes. Vous pardonner ou pardonner à quelqu'un si vous voulez qu'il y ait un renouveau, un changement et une transformation. Parce que si vous n'allez pas au fond des choses, ça peut procurer beaucoup de stress. Ça peut procurer beaucoup de stress. Il peut y avoir beaucoup d'anxiété, beaucoup d'énervement et c'est pas bon. C'est pas bon pour vous. Si vous avez le sentiment qu'une personne ne va pas au fond des choses, concernant son indépendance, sa liberté, comment son célibat aussi. Peut-être que là, on a quelqu'un qui n'a pas été célibataire jusqu'à maintenant et qui là, voilà, s'excuse parce qu'il ne l'est pas. Ou alors quelqu'un s'excuse, mais maintenant, il est redevenu, il est de nouveau célibataire et que vous avez des doutes par rapport à cette personne. On vous dit, restez libre, restez indépendant, ne vous mettez pas du stress pour rien, d'accord? En tout cas, là, il y a quand même beaucoup d'indécision, beaucoup d'incertitude. Et pour moi, cette incertitude, c'est qu'on ne sait pas si on a affaire à quelqu'un de sincère ou pas. Donc, faites rien, je dirais. Ou alors, dites ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Mais surtout, faites ce qui est bon pour vous. Je pense que la principale des choses, c'est ça, surtout. C'est surtout ça. Si vous avez quelqu'un en tête, hein, quelqu'un dans votre cœur, l'énergie principale, elle est quand même très chaude. Donc là, on est sur des envies sexuelles, on est sur des désirs. On a beaucoup de désirs l'un envers l'autre, en espérant que ce ne soit pas que de la sexualité. Vous, la personne en face de vous, sachant que, bien évidemment, c'est interchangeable. Vous pouvez très bien vous retrouver ici, hein, d'accord? Vous, en tant que femme, mesdames, ou vous, vis-à-vis d'une femme, l'important, c'est vous, ou ce qui compte pour vous, c'est une femme. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui a peut-être travaillé, qui a fait un travail sur elle-même, quelqu'un qui a compris quelque chose. C'est peut-être quelqu'un aussi à qui vous pensez ou avec qui vous êtes, où il y a peut-être un lien dans le milieu professionnel. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez uniquement lorsque vous travaillez aussi. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui a certainement réfléchi et qui a fait un travail sur elle-même et qui aujourd'hui est prête à se lancer et comment à faire quelque chose, à faire un premier pas vis-à-vis de vous. Ce qui pourrait éventuellement bloquer pour vous sur cette semaine, c'est la réconciliation, c'est l'amélioration, c'est la fragilité. Il y a peut-être que vous êtes fragile émotionnellement, peut-être que vous avez du mal à refaire confiance à cette personne, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le tirage des célibataires. Il y a peut-être une blessure qui est profonde. Peut-être aussi que c'est cette personne-là qui vient vous voir parce qu'elle n'est pas bien, c'est possible aussi. Et ça, c'est ce qui vous gêne. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être peut-être disponible. C'est quelqu'un qui peut-être n'est pas dans le service, n'est pas dans... Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui n'a pas assez de temps pour vous, tout simplement. Et ça vous gêne. Parce que du coup, si cette personne n'a pas de temps pour vous, c'est ça peut-être aussi qui vous fragilise. Les actions, ce qui va se passer pour vous. Vous êtes sur une élévation.
vous avez envie d'évoluer. Ce que vous voulez, c'est une relation qui dure. Vous voulez quelque chose qui soit sérieux, qui dure dans le temps. Mais vous avez aussi conscience que là, il y a vous avez des différends, vous avez des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord et il faut à tout prix parler, discuter pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Si ces choses-là, si les différends ne sont pas réglés, malgré cette passion, malgré ce feu qui est présent, cette attirance, les choses n'évolueront pas comme vous le souhaitez. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous envoyer un message, qui va se déplacer, qui peut vous inviter un soir au restaurant ou je ne sais où encore. C'est quelqu'un qui peut-être va vous parler de ses enfants. C'est quelqu'un aussi qui peut-être va vous proposer une activité avec les enfants. C'est quelqu'un aussi qui veut peut-être, alors qui est peut-être aussi encore un peu... Alors ça peut être quelqu'un de jeune, ça peut être aussi quelqu'un d'immature. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir. L'issue de votre relation sur cette semaine, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est attrayant. Oui, c'est fusionnel. Oui, c'est... Il y a de l'envie, il y a du désir. Mais on a l'impression que ce n'est pas une relation qui est basée sur du sérieux. En tout cas, on prend ça à la légère. Pour moi, vous pouvez très bien profiter du moment présent. Mais après, il y a un manque de sérieux parce que vous, par rapport à vos blessures, elles ne sont pas comblées. Puisque là, on a quelqu'un qui est indisponible pour moi et vous le voyez ça. Vous avez vu qu'il y avait des choses qui... Vous n'étiez pas vous n'êtes pas synchro, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a un petit truc comme ça, en tout cas pour cette semaine, d'accord? Waouh! Alors, les gris-gris, voyons ce qu'ils nous disent. Pour vous, mes quacks roses. Petit zoom. Là, vous voyez, on a une blessure. Mais regardez, j'adore. On a une blessure, mais on a une réconciliation, on a une guérison. Avec la possibilité d'un nouveau départ. On a la naissance de quelque chose de nouveau quand même. Donc pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, qui cherche à se rapprocher de vous, ou à moins que ce soit vous. Mais on a en tout cas cette énergie qui est là, qui est présente. C'est quelqu'un qui veut s'unir avec vous. Là, on a un changement, on a une chance, on a une opportunité, mais on y tourne le dos. On y tourne le dos parce que pour l'instant, on n'est peut-être pas prêt, parce que pour l'instant, peut-être qu'il y a encore des différends voilà, entre vous deux, et que pour l'instant, comme vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, on ne se précipite pas, je dirais. Cependant, ça n'empêche pas que l'on est très attaché à cette personne. Ça fait plaisir quand même. Et là, pour l'instant, on se contente de l'instant présent. On se contente d'un peu de tendresse, d'un petit peu d'amour, d'un petit peu de réconfort avant de se lancer entièrement dans une aventure qui, pour moi, est très fraîche. Et comme c'est très frais, eh bien, on s'emballe pas, voilà, tout simplement. Donc, mais on est bien. Là, cette énergie pour vous cette semaine, elle est très émotionnelle, elle est jolie, honnêtement, elle est jolie. Maintenant, voilà, il y a une petite blessure à guérir. Il y a peut-être des petits reproches qu'on a à faire à l'autre, ou que l'autre a à faire vis-à-vis de vous. Et avant d'accepter un plus dans cette relation, eh bien, prenez votre temps. On est sur des énergies d'une semaine, c'est pas dramatique et c'est rien une semaine dans une vie. En attendant, voilà, si vous tenez beaucoup à cette personne, eh bien voilà, exigez, je dirais, demandez des moments plus tendres, plus chaleureux, et puis le reste, on verra plus tard. Voilà, prenez grand soin de vous, n'oubliez pas,
de vous occuper essentiellement de ce que vous ressentez. C'est le plus important. N'écoutez pas les autres. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Merci pour tous vos commentaires. Hein, je compte sur vous. Et puis, n'oubliez pas que lorsque je vous mets un petit cœur, ça veut dire que je vous ai lu et ça veut dire merci. Voilà. Belle semaine à vous. Prenez soin de vous surtout. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi le quartz vert. Alors, le quartz vert, guérison, amélioration. Si par exemple, dans votre foyer ou dans votre entreprise, l'entente, elle est coussi ça. Vous mettez un quartz brut rose, quartz vert, et vous prenez une améthyste. Voilà, vous mettez ces trois-là au centre de la maison, dans la pièce principale, et en général, ça guérit les conflits au sein du foyer, d'accord? Si par exemple, vous invitez vos amis, par exemple pour la période de Noël, tiens, parce qu'on approche des fêtes, hein, mais si on a encore 2 mois, mais on y est bientôt. À l'approche des fêtes, vous recevez la famille à la maison. Vous savez très bien que voilà, tonton Gilbert s'entend pas bien avec tata Agathe. Eh bien, si vous voulez que tout se passe bien, vous mettez ces 3 pierres-là au centre de la table. Vous mélangez ça dans votre décoration, hein, avec vos pommes de pin ou je ne sais quoi d'autre, et l'ambiance sera parfaite, d'accord? En tout cas, voilà. En tout cas, le quartz vert. Il améliore notre état d'esprit, il soigne les blessures de cœur, que ce soit d'une perte financière, amoureuse, ou de la perte par la mort, hein, tout simplement. Quand on a perdu quelque chose, même si c'est du matériel, eh bien cette pierre va vous aider justement à surmonter cette peine et à améliorer votre situation, en tout cas améliorer plutôt votre corps, ce que vous ressentez et vos énergies. Alors, je prends pas parce que j'ai pas demandé. On va bien les mélanger avant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, mes petits quartz verts? On va regarder ça. On y va, on est parti. Trop étrange ce tirage, ces 2 premiers tirages. J'ai trouvé que c'était très ciblé, très... On va voir si pour vous c'est pareil. Ce qui domine, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, la petite part d'ombre, le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Et nous avons force et courage. Soyez forts, soyez courageux, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, ne vous arrêtez pas à une petite blessure de cœur. Malheureusement, c'est la vie, aussi difficile soit-elle. On est tous passés par là et on s'en est tous relevés, plus ou moins. Mais il faut reprendre courage et force. En tout cas, courage et force. Eh bien, allez, on est dans les mêmes énergies que le premier choix. Alors, là, ce qui domine, c'est un bouleversement, c'est un imprévu. Donc, quelque chose va arriver pour vous cette semaine et qui va tout chambouler. Ça va chambouler vos habitudes, ça va chambouler votre façon de vivre, votre façon de penser, ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais en tout cas, voilà. Là, on a quelque chose de rapide, quelque chose qui arrive soudainement. Alors, ce qui arrive soudainement, ça peut être tout simplement vous, hein, qui soudainement prenez la décision de dire stop ou d'aller de l'avant, ou voilà. Ça peut être dans le bon comme dans le mauvais. Mais en tout cas, là, c'est décidé. C'est décidé, c'est acté, c'est allez, on y va, on bouge. Ou alors, bah, ça nous tombe dessus et waouh, c'est... Je dirais que c'est violent, mais c'est violent dans le bon sens. C'est violent dans le bon sens. Alors, pour vous cette semaine, dans votre état d'esprit, vous avez les ressources nécessaires pour parer à ce bouleversement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, ok, c'est un imprévu, c'est une décision que vous allez certainement prendre rapidement si
elle ne vient pas à vous, mais en tout cas, ce bouleversement, vous êtes capable de le gérer, vous êtes capable de l'assumer, vous êtes en total accord avec vous-même, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Vous allez vous organiser et faire tout ce qu'il faut pour arriver à ce que vous souhaitez. Ça concerne un voyage, ça concerne un déplacement, ça concerne un déménagement, ça concerne une mutation, ça concerne en tout cas quelque chose que vous devez mettre en place, d'accord? Vous savez que cette chose que vous devez mettre en place, elle va être bonne pour vous, elle va vous ouvrir d'autres portes sur un autre univers, sur une autre façon de faire, de fonctionner, et vous savez aussi que si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Alors, bien évidemment, que c'est bouleversant, mais alors c'est pas forcément vous que ça peut bouleverser, ça peut être aussi les gens autour de vous que ça bouleverse. Mais peu importe, il faut y aller. Il faut y aller et vous le savez, vous en avez conscience. Et vous foncez, ça ne vous fait pas peur. Pardon. Dans vos acquis, vous avez cette force, cette volonté, ce pouvoir d'y croire. De croire que si vous ne changez pas quelque chose dans votre vie, si vous ne bouleversez pas les choses, si je peux dire ça comme ça, rien ne se passera. C'est pour ça qu'on a cette force et ce courage. Parce que moi, alors autant dans le premier choix, j'avais dit que le bouleversement, il était plus sur le fait que quelque chose va vous tomber sur la tête, mais dans le bon sens. Alors que vous, je pense que c'est vous qui allez le provoquer, ce changement. Parce que vous voulez que ça change, parce que vous avez une autre façon de voir les choses, une autre façon de fonctionner aujourd'hui, parce que vous avez peut-être compris quelque chose, parce qu'aujourd'hui, vous avez, pour moi, vous avez d'autres envies, d'autres ambitions. Alors, ça peut être une envie, une envie passionnelle, charnelle, mais ça peut être aussi une envie de changer de travail, d'améliorer vos finances, une envie de peut-être jouer au jeu, de purifier, je sais pas ce que c'est, mais il y a cette envie qui est là, de changer quelque chose dans votre vie. Peu importe la situation, mais là, il y a vraiment ce grand besoin. Et là, pour moi, cette semaine, vous allez avoir ce courage, cette force de pouvoir vous lancer, de faire ce premier pas. Et je pense que le bouleversement et cet imprévu, il va plus étonner les autres que vous-même, parce que vous savez ce que vous faites. Par contre, ça va bouleverser les autres. Maintenant, ce qui vient en force, c'est que vous êtes quelqu'un de maternant, c'est que vous êtes quelqu'un de doux, de douce, c'est que vous êtes aussi quelqu'un qui certainement protège ses enfants ou protège aussi ce qu'il a à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, en gros, ce que je veux dire, c'est que vous protégez ce que vous ressentez. Vous avez compris ce que vous ressentiez et où étaient vos besoins. Et comme vous ne les avez pas, je pense, dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes, eh bien du coup, vous êtes prêt à tout bouleverser, à tout changer dans votre vie pour atteindre justement ce qui vous tient à cœur et ce qui est à l'intérieur de vous. Maintenant, ce bouleversement, ça peut être une grossesse, mais même si la carte le dit, honnêtement, je pense pas du tout que ce soit ça. Je pense plutôt à vous qui allez partir ou quitter quelque chose ou quelqu'un pour retrouver cette puissance, ce désir, cette ambition, quelque chose qui est plus en accord avec vous-même. La petite part d'ombre est le défi à relever, mais qui pour moi est plus un défi à relever pour vous. C'est que voilà, vous êtes passé par la nuit noire de l'âme, comme on dit. Vous êtes passé par une période qui n'a pas été évidente, une période où vous êtes certainement replié sur vous-même. Il y a eu une période sombre, une période difficile, une période insatisfaisante, une période où vous avez été peut-être en difficulté, peut-être pour vous affirmer, peut-être pour prendre une décision, hein, tout simplement. Et là, je répète, hein,
mais vous avez cette semaine le courage et la force de, quitte à tout bouleverser. Là, en fait, c'est comme si j'étais face à quelqu'un qui disait, eh ben mince, c'est ça que je veux, eh ben je le fais. Que ça plaise pas, que je prenne un risque ou que je n'en prenne pas, advienne que pourra. Je dois le faire parce que je le sens. Vous voyez, c'est ça. Alors, évidemment, ce changement... Et oui, et je finis, pardon, avec votre défi à relever. Votre défi à relever, ça va être justement, puisque vous en avez conscience, puisque c'est comme ça que vous voyez les choses, ce bouleversement qui va se passer, la fin, ce que vous allez dévoiler, pardon si je cherche mes mots, parce que j'ai plein de choses à dire, et il me perturbe les 3 tirages là sur cette semaine. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui change pour tout le monde. Et là, en fait, c'est... ça vous tenait tellement à cœur. Je pense que vous avez tellement subi, vous avez tellement été dans le sacrifice. Vous êtes resté tellement longtemps sans rien dire. C'est resté pratiquement 9 mois dans votre ventre, comme le bébé. Voilà. C'est resté longtemps en vous. Et là, vous dites, non, c'est bon, faut que je l'ouvre, cette porte-là. Et c'est ce que vous allez faire. Et en fait, vous allez attirer à vous, bien évidemment, des bavardages, peut-être des critiques, peut-être... on va vous dire, oui, mais tu n'as pas conscience de ce que tu fais, tu es en train de tout foutre en l'air, et tu sais pas ce que tu vas retrouver demain. Mais je dirais très franchement, très honnêtement, vous vous en fichez complètement. Parce que tout ce que peuvent penser vos enfants, votre amant, votre maîtresse, votre mari, peu importe qui, vous mettez ça de côté. Là, bien sûr, on parle que de l'amant et du fils. Mais pour moi, c'est quelqu'un de proche. Et je pense que vous mettez ça de côté parce que pour vous, cette personne ou plusieurs personnes, comme on le voit là, c'est plus en accord avec vous. Donc, comme c'est plus en accord avec vous, vous vous en fichez, en fait, de ce qu'ils vont penser. Et vous vous en fichez même de des risques que cela comporte. Vous foncez. Vous foncez. Parce que c'est comme ça que vous allez retrouver cette adrénaline qui vous a manqué peut-être jusqu'à maintenant. Vous voyez? C'est de l'ambition, hein. C'est de l'ambition, c'est de la passion, c'est une envie qui est là depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais osé faire. Et là, c'est comme si il y avait c'est une pulsion. Vous allez agir sous le coup de la pulsion. Voilà, depuis tout à l'heure, je cherchais, merci là-haut de m'avoir aidé, je cherchais le mot et je l'ai trouvé. Ce qui vient à vous, bah, vous voyez, après une longue période de désert, après quelque chose qui a été fané, après quelque chose qui vous manquait, que vous avez gardé longtemps en vous, c'est une renaissance. Pourquoi? Parce que vous êtes cette belle petite plante-là, qui a eu ce courage et cette force de renaître, de sortir de ce désert et de pousser pour y voir plus clair, pour voir le jour, pour aller là, pour vibrer, pour vivre quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut concerner un homme, mais ça peut vous concerner, vous, en tant qu'homme aussi. Voilà, le temps, la patience, ça a assez duré. Ce temps, cette patience que vous avez, je vous ai dit, hein, ça se trouve, ça fait 9 mois que vous êtes dans un tourbillon sans fin. Et là, ça y est, maintenant, vous avez pris la décision et vous avez pris conscience de ce que vous deviez lâcher, que ce soit un enfant, que ce soit une femme autoritaire, que ce soit de l'abondance, que ce soit du financier, que ce soit de l'autorité avec un patron, une patronne, peu importe, vous lâchez. Alors, quand je dis un enfant, je dis pas que vous allez lâcher vos enfants, mais... Enfin, vous savez, moi, dans les consultations, des fois, j'ai des personnes qui, voilà, parce qu'il y a malheureusement des femmes comme ça qui font un petit dans le dos, hein, comme on dit, qu'on voulu faire un bébé pour rattraper le couple, et puis finalement, bah, la personne n'est pas partie parce que bah, il y a le nouveau-né qui arrive. Mais ça marche un temps parce qu'on retient personne avec un enfant. Alors, je prends cet exemple-là parce qu'il y a ça sur l'image, et comme là, on a la grossesse. Donc voilà, donc ça peut en concerner certains. Ça peut peut-être vous concerner, vous, en tant qu'homme, si vous vous êtes fait avoir. Mais sinon, on va parler de naissance, on va parler d'un nouveau départ. C'est ce que vous avez envie. Et ce nouveau départ que vous vouliez apporter à votre vie, qu'elle soit professionnellement, financièrement ou autre, là, pour moi, vous prenez la décision de quitter quelque chose sur cette semaine. Vous quittez quelque chose parce que vous avez compris que
ce que vous avez besoin d'améliorer dans votre vie, ça ne viendra pas là où vous êtes actuellement. Vous l'aurez, mais ailleurs, ailleurs. Et vous avez attendu trop longtemps. Trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Et c'est pour ça que vous allez agir sur un coup de tête. Parce que là, c'est un peu comme, moi j'appelle ça un pétage de câble. Pardon pour l'expression, mais là, c'est un peu, ouais, allez, stop, j'arrête. Et là, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je m'en vais. Vous voyez, c'est ça. Et là, pour moi, il y en a qui peuvent cette semaine décider de quitter leur job, quitter une relation, déménager, partir, accepter une mutation, même si pour ça, ben, il faut s'éloigner de sa famille, vous voyez, des choses comme ça. Non, j'ai pris ça. J'ai pas fait la santé, mais je vais la prendre pour les émotions. Et quoi que si je l'ai pris, on va la retourner quand même. Voyez. Regardez. Non, mais c'est fou. Cette semaine, c'est impressionnant le tirage. Bénédiction pour un retour chez soi. Vous avez besoin de vous retrouver, vous. C'est pas retourner à la maison. On a besoin de se retrouver avec soi-même. On a besoin de guérir. On a besoin de se recentrer sur ce que l'on aime, sur ce que l'on désire. Allez, on regarde la santé pour vous. Communication. Force et courage encore. Et on a la bonne étoile. Ben voilà. Vous n'allez pas hésiter une seule seconde à communiquer, à exprimer ce que vous désirez. Il va vous falloir de la force et du courage, mais vous le ferez. Et parce que vous savez que c'est comme ça que vous allez avancer. Vous savez que c'est ça qui va vous porter bonheur. Vous savez aussi que c'est comme ça que la chance va vous sourire. Et c'est comme ça que vous allez aussi vous récupérer votre vous, ce que vous êtes, vous qui vous vibrez, ce que vous ressentez. Enfin voilà. Au niveau physique, d'un aspect un peu plus physique, là il peut y avoir une très bonne nouvelle au niveau, alors bonne nouvelle d'un médecin, d'un examen, d'un état de santé en général, mais voilà une bonne nouvelle qui va vous redonner de la force, de la confiance, qui va vous redonner de l'espoir et qui visiblement sera très agréable. Donc voilà, que ce soit physique ou mental, on a quelque chose de bien pour vous, mes petits quarks verts. Allez, on regarde la sentimentale. Sentimentalement. On va faire un petit message pour tout le monde. Et pour vous, mes célibataires. Et puis ensuite, dans le couple. Ou pour vous qui avez quelqu'un dans votre cœur. Alors, on va commencer par vous, les célibataires. Vous avez un ami, une amie, une personne proche qui est dans la confidence, à qui vous pouvez vous confier de tout ce que vous avez l'intention de faire. Vous pouvez parler à cette personne. Alors, ça peut être aussi une alliée, hein, une ou un allié. Mais en tout cas, quelqu'un à qui vous pouvez exprimer, quelqu'un qui peut aussi vous servir de couverture, puisque c'est quelqu'un qui, voilà, qui pour moi, ne dira rien. Ça peut aussi vouloir me dire que vous avez une amie, un ami, quelqu'un en tout cas, voilà, que vous aimez énormément, avec qui vous avez envie de faire des projets en commun, avec qui vous avez envie d'avancer. Alors, ça peut être une amitié amoureuse aussi, hein. Vous avez peut-être envie de plus avec cet ami. C'est quelqu'un avec qui, actuellement, il n'y a pas de communication. Ça peut être aussi cet ami. Ça peut aussi être quelqu'un que vous allez aller voir, que vous allez aller rencontrer, parce que c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui donne pas forcément de nouvelles, peut-être parce qu'elle veut pas vous embêter. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est très isolé et que vous avez, voilà, ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous permet de vous isoler de votre vie du quotidien. Avec cette personne-là, on est dans une ambiance zen, reposante. C'est quelqu'un qui a peut-être une bonne réflexion, une bonne analyse, quelqu'un qui est dans la méditation.
En tout cas, voilà, on se sent bien auprès de cette personne. Cette personne, vous pouvez lui parler de vos projets. C'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous avez envie de commencer quelque chose. Alors, c'est peut-être pas forcément une nouvelle relation, même si c'est possible, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut être dans la confidence de ce que vous avez l'intention de faire. Et c'est une personne, pour moi, vous avez envie de revoir cette personne. Je pense que là, il y a un amour dans le coin. Je pense que c'est une amitié amoureuse. Je pense que c'est quelqu'un, voilà, avec qui on est bien, avec qui on a envie quelqu'un qu'on a envie de revoir, quelqu'un qu'on a envie avec qui on a envie de se rapprocher, de se réconcilier, et quelqu'un aussi qui peut peut-être aussi être de très bons conseils pour vous aider à prendre une décision par rapport au choix que vous avez à faire dans votre vie. Voilà, tout simplement. En tout cas, quelqu'un de sûr, quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiance, qui va vous soutenir et avec qui vous pourriez éventuellement avoir de jolis projets. Alors, en tout cas, si c'est pas un amour-amitié, amitié-amour, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez très profondément, très très profondément, quelqu'un de confiance. Hein. Maintenant, pour vous qui êtes en couple ou qui avez quelqu'un dans votre cœur ou dans vos pensées, on y va. 2, regardez, on a une réconciliation. Hein. Là, on a une jolie réconciliation. On a peut-être aussi des révélations. Quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un. Cette personne, en tout cas, a besoin de se réconcilier avec vous, a besoin de se rapprocher de vous, vous aussi d'ailleurs. Cette réconciliation va vous faire plaisir parce que vous avez certainement longtemps pensé à cette personne ou cette personne a beaucoup pensé à vous. Si vous êtes déjà avec cette personne, vous pensez à vous réconcilier sur cette semaine. Donc, à trouver des compromis, des accords ou tout simplement, voilà, une petite réconciliation sur l'oreiller, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, on retrouve, hein, sans plaisanter, là, on voit bien que l'un et l'autre, vous avez envie de vous rapprocher, vous avez envie de vous réconcilier, de faire la paix par rapport à tout ce que vous avez pu vivre ou ce que vous avez vécu récemment. Que ce soit ancien, voilà. Vous êtes, alors là je vais dire vous et le partenaire amoureux, sachant que les énergies sont interchangeables et que vous pouvez très bien vous retrouver ici. Vous êtes dans un amour profond, un amour véritable. Vous ne jouez pas avec les sentiments. Et si vous vous réconciliez avec cette personne, que vous vous rapprochez de cette personne, étant donné que c'est une personne à qui vous pensez régulièrement, je dirais presque qui n'est jamais partie de vos pensées, si vous vous engagez avec cette personne, qu'il y ait une réconciliation, vous êtes pour l'engagement. Pour la vie, même si on n'est jamais sûr que ce sera pour la vie, mais vous, en tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit-là. La personne en face de vous, c'est quelqu'un... Oh, c'est beau, hein, c'est quelqu'un qui veut vieillir avec vous. C'est quelqu'un qui envisage un avenir. C'est quelqu'un qui... C'est aussi peut-être quelqu'un qui a vieilli, quelqu'un qui... Alors, quand on dit quelqu'un qui a vieilli, bon, si ça fait 6 mois, là, les personnes, elle n'a pas vieilli tant que ça. Mais quand je dis vieilli, je veux dire que c'est peut-être quelqu'un qui a fait un travail sur elle-même, quelqu'un qui a réfléchi, quelqu'un qui a compris quelque chose, qui a pris en maturité, vous voyez ? Maintenant, ça peut aussi représenter quelqu'un qui est plus vieux, plus vieille que vous, une personne plus vieille que vous. Mais sinon, on reste ça peut être un ex-partenaire hein, aussi. Hein, ça peut être une relation ancienne qui revient vers vous, qui cherche à se rapprocher. Quelqu'un que vous avez visiblement beaucoup aimé. Sinon, c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit au départ, qui veut vieillir avec vous. Donc, qui veut vraiment qui est dans l'engagement. Waouh! C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce qui pourrait éventuellement venir vous enquiquiner hein, sur cette semaine. Ah, ce qui vous embête, c'est ce petit temps de pause qu'il y a eu entre vous. C'est cet arrêt qui a peut-être été brutal. C'est le temps aussi peut-être qui s'est écoulé. Tout ce temps gâché. Alors, ce temps gâché peut être 6 mois, il peut être 9 ans, il peut être 3 heures. Mais pour vous, ça vous embête parce que
vous voyez pas l'intérêt, si on s'aime aussi fort, pourquoi perdre notre temps à ne pas se parler? Pourquoi être resté aussi longtemps sans communiquer? Pourquoi tous ces temps de pause aussi, hein? Voilà, c'est idiot. On perd notre temps finalement, on passe à côté de bons moments et c'est ça qui vous ennuie. La personne en face de vous, ce qui l'ennuie, bah, c'est quelqu'un qui veut pas vous perdre. Hein. Cette personne en face de vous, c'est quelqu'un ce qui bloque avec elle, c'est qu'elle a peur de vous perdre. Elle a peur peut-être aussi de ne pas assurer financièrement. C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, ou peu, moins que vous peut-être aussi. Et c'est quelqu'un qui peut-être a l'impression aussi de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de vous. C'est peut-être quelqu'un qui peut-être se sent inférieur aussi à vous. Mais c'est aussi quelqu'un qui ne veut pas vous perdre parce qu'elle trouve que vos valeurs sont importantes et elle a l'impression de rien avoir à vous apporter. Voilà. C'est joli, hein, c'est un beau tirage qui me donne des frissons. Les actions. Là, on a les enfants qui peuvent avoir un rôle important de votre côté, mais ça peut aussi représenter cette personne qui est peut-être plus jeune que vous. Ça peut aussi représenter de l'immaturité. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes immature? Est-ce que c'est cette personne qui l'est? Ou tout simplement, c'est une relation qui redémarre à zéro? C'est possible aussi. En tout cas, là, vous êtes sur l'élévation avec cette personne du passé qui revient. Waouh! Ici, ou vous qui retournez voir cette personne du passé. Hein. La personne en face de vous. Quel tirage de dingue! Waouh, c'est ouf. C'est surprenant, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, vous êtes face à une personne qui vous considère comme son âme sœur, quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous, quelqu'un qui trouve que vous avez plein de points en commun. Pardon. Décidément, j'ai vraiment attrapé froid, moi. J'ai une nez qui coule et tout. Oh là là. Catastrophe. Pardon. Donc, quelqu'un qui vous considère comme son âme sœur, quelqu'un avec qui il y a une très belle connexion, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui vous voit comme sa moitié, qui peut pas se passer de vous, qui a besoin de vous. C'est quelqu'un qui a réfléchi beaucoup, quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui est peut-être aussi dans la réussite en ce moment dans sa vie. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle revient actuellement. Parce que justement, comme on l'a vu, ce qui bloquait peut-être pour cette personne, c'est qu'elle avait peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur par rapport à vous. Aujourd'hui, on voit bien que cette personne, elle a réfléchi ou alors qu'elle a acquis quelque chose dans sa vie qui lui permet de se sentir un petit peu plus à votre égal, voyez. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est cette personne qui va revenir vers vous et qui va faire le premier pas pour communiquer avec vous. Cette personne vous écrit et c'est quelqu'un du passé. Ensuite, on finit par l'issue. Allez, l'issue de votre relation sur cette semaine, bien évidemment. Ah. Alors, tout ça, c'est bien beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans des dépendances. Je pense que cette relation, elle est tellement forte, elle est tellement puissante. On a besoin l'un de l'autre. Hein. On se sent à sa place et chez soi intérieurement quand on est en présence de l'autre. Mais attention de ne pas s'étouffer. Ce tirage, il est super beau, il est magnifique. Mais attention de ne pas étouffer. De ne pas s'étouffer. Voilà. Là, il faut faire attention de ne pas être, bon, bien évidemment, de tomber dans les drogues, dans des plaisirs sexuels, voilà. Mais mis à part, moi, je ne ressens pas ça comme ça. Je ressens ça comme... Il y a tellement d'amour dans ce tirage... que ça ne peut pas être quelque chose de uniquement sexuel. Là, pour moi, c'est plus qu'on s'étouffe. Voilà. Donc, attention de ne pas s'étouffer. Quand il y a trop de fusion, c'est beau, mais ça peut être étouffant. Et là, pour moi, la problématique pour vous cette semaine, c'est ça. Laissez
Laissez respirer l'autre. Allez, on y va. Avec nos petits gris-gris. J'avais même pas vu, vous avez vu. La bougie, elle a éteint. On va l'éteindre parce que ça va couler partout. Ça a fondu là. Elle a éteint la bougie blanche. Allez, nos petits gris-gris, quel message ont-ils à vous délivrer? Là, on a de la paix, on a du repos, on a du calme. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ce qui vous tient à cœur, c'est de vous reposer, c'est d'être en paix, d'être en harmonie avec vous-même. C'est la guérison. On a besoin de repos. Là, on vous dit qu'il y a de la paix, qu'il faut prendre un temps de recul, prendre du repos pour vous concernant une situation du passé et vous protéger. Là, on vous dit que vous êtes très attaché à une nouvelle vie, à un nouveau départ, à de la réussite, à un nouveau commencement, d'accord? Ou à faire une nouvelle rencontre dans votre vie. Eh bien, on vous dit, allégez-vous par rapport à tout ça. Communiquez, échangez, exprimez votre désir profond. Peut-être que ça concerne une personne du passé. En tout cas, exprimez-le. Parce que c'est en l'exprimant, c'est en prenant les devants, que vous arriverez à accomplir ce que vous souhaitez et que vous arriverez à vous diriger vers la réussite. Ne restez pas dans l'illusion à vous poser des questions. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Ne restez pas dans l'illusion par rapport à une situation du passé. Offrez-vous ce cadeau. Et le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, vous offrir sur cette semaine, mes chers quarks verts, c'est de repartir sur quelque chose de nouveau. C'est d'oser écrire, c'est d'oser échanger, c'est d'oser exprimer ce que vous souhaitez pour alléger ce que vous avez sur le cœur. Ne restez pas attaché à une situation du passé qui ne vous convient plus et concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez gagner en avançant plutôt qu'en restant dans une situation stagnante. Voilà, voilà. Je compte sur vous cette semaine pour me laisser plein de commentaires. Et n'oubliez pas que lorsque je vous mets un petit cœur, ça veut dire que je vous ai lu. Et ça veut dire, bien évidemment, merci. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite pour les signes astrologiques du mois de novembre. Voilà. Prenez grand soin de vous. Au revoir.